Une classe de mots est une catégorie grammaticale qui réunit plusieurs mots ayant des caractéristiques communes. Il existe 9 classes de mots courantes avec lesquelles on peut former deux groupes distincts, soit les classes de mots variables, c'est-à-dire dont la graphie, l'orthographe est susceptible de changer. Le nom, le déterminant, le pronom, le verbe et l'adjectif font partie des classes de mots variables. Il y a aussi les classes de mots invariables, c'est-à-dire dont l'orthographe ne change pas. La préposition, l'adverbe, la conjonction et l'interjection font partie des classes de mots invariables. La présente vidéo porte spécifiquement sur les classes de mots invariables. Pour en savoir plus sur ce qu'est un nom, un déterminant, un pronom, un verbe ou un adjectif, il faut visionner la vidéo portant sur les classes de mots variables. La préposition. La préposition est un mot invariable qui unit par un rapport de destination, de lieu, de manière, de matière, de moyen, de temps, etc., un mot à un complément. Je serai chez toi dans 1 heure. Chez est une préposition qui a une valeur de lieu et le dans, une valeur de temps. Jonathan va à Montréal en train. Dans la deuxième phrase, exemple, les deux prépositions ont des valeurs différentes. Le à, avec un accent qui a une valeur de destination dans ce cas-ci, et le en, une valeur de manière, de moyen. Mélissa cuisine avec sa mère pour 38 personnes. Dans ce troisième exemple, la préposition avec désigne un moyen et pour un but. Truc pour retenir les principales prépositions. Adam part pour Anvers avec 100 sous, entre derrière chez de contre. À, avec un accent, dans, part pour Anvers avec 100 sous, entre derrière chez de et contre. C'est une phrase truc qui nous aide à retenir les prépositions simples, c'est-à-dire qui s'écrivent en un seul mot. Mais il y a aussi des prépositions complexes. Par exemple, au-dessus de, au-dessous de, jusqu'à, à cause de, en raison de, étant donné, sous prétexte de, ainsi de suite. Je vous laisse quelques instants pour vérifier cette liste. L'adverbe. L'adverbe est un mot invariable qui modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Il exerce d'ailleurs la fonction de modificateur dans une phrase. Pierre mange beaucoup. Beaucoup est l'adverbe qui modifie le sens du verbe mange. Cette jeune dame est très belle. Très est l'adverbe qui modifie le sens de l'adjectif belle. Il avance excessivement lentement. Excessivement modifie le sens de l'adverbe lentement, qui lui modifie le sens du verbe avance. Il existe différents types d'adverbes. Les adverbes d'affirmation, assurément, certainement, évidemment, immanquablement, et ainsi de suite. Les adverbes de doute, de probabilité, apparemment, hypothétiquement, peut-être, possiblement, probablement, vraisemblablement. Les adverbes de fréquence, fréquemment, habituellement, jamais, occasionnellement, souvent, successivement, rarement, toujours, etc. Les adverbes d'intensité, de quantité, à peine, à peu près, assez, aussi, autant, beaucoup, et ainsi de suite. Les adverbes de lieu, comme ailleurs, là, loin, partout, près. Les adverbes de manière, adroitement, gauchement, bravement, concrètement, goulûment, joyeusement, lentement, prudemment, etc. Les adverbes de négation, comme aucunement, non, le ne pas,
le ne guère, nullement, jamais, rien, etc. Les adverbes de temps, comme actuellement, aujourd'hui, autrefois, bientôt, demain, dernièrement, et ainsi de suite. La conjonction. La conjonction est un mot invariable, bien sûr, qui sert à relier des mots, des groupes de mots ou des phrases. On distingue deux types de conjonction. La conjonction de coordination et la conjonction de subordination. La conjonction de coordination sert à lier deux unités syntaxiques, c'est-à-dire des groupes de mots, des subordonnés coordonnés ou des phrases coordonnées. La conjonction de coordination sert de coordonnant. En plus de lier des groupes, la conjonction de coordination précise la nature du lien. Elle peut donc exprimer l'opposition, l'addition, l'alternative, la cause, la conséquence, la négation. Truc pour retenir ces conjonctions de coordination. Mais où est donc Carniard? Mais, ou, sans l'accent, est qui devient le et, donc, car, ni et or. Jonathan est gentil, mais très paresseux et démotivé. Le mais, qui a une valeur d'opposition, coordonne deux adjectifs, soit gentil et paresseux. Pour sa part, le et coordonne également deux adjectifs et a une valeur d'addition. Les deux adjectifs sont paresseux et démotivés. Préfères-tu aller marcher ou patiner? Le ou, dans cet exemple, a une valeur d'alternative et coordonne deux verbes à l'infinitif, marcher, patiner. Je te conseille d'être prudent car cette activité est dangereuse. Le car, qui a une valeur de cause, coordonne, dans ce cas-ci, deux phrases complètes. Je te conseille d'être prudent et cette activité est dangereuse. Je ne ferai pas le voyage, donc je serai à la maison toute la semaine. Le donc, qui a ici une valeur de conséquence, coordonne deux phrases complètes, je ne ferai pas le voyage et je serai à la maison toute la semaine. La conjonction de subordination, pour sa part, lie des phrases entre elles. De plus, elle marque le lien de dépendance entre la phrase principale et la phrase subordonnée. On appelle la conjonction de subordination subordonnant. Il existe deux types de conjonctions de subordination, les conjonctions de subordination simples et les conjonctions de subordination complexes. Voici des exemples de conjonctions de subordination qui sont simples. Que, quand, lorsque, comme, si, puisque. Exemple. Je crois qu'il s'en remettra. La conjonction de subordination, le que, qui est ici un Q apostrophe, introduit la subordonnée qu'il s'en remettra. J'irai te voir quand je serai en vacances. Le quand introduit la subordonnée quand je serai en vacances. Les conjonctions de subordination complexes sont les suivantes. Alors que, parce que, depuis que, avant que, bien que, de telle sorte que, si bien que, à moins que, quoique. Des exemples. Alors que apostrophe, notre conjonction de subordination complexe qui introduit la subordonnée alors qu'elle s'apprêtait à quitter. Il a dû quitter avant la fin de la réunion parce qu'il ne se sentait pas bien. Le parce que U apostrophe, introduit ici la subordonnée parce qu'il ne se sentait pas bien. L'interjection est un mot ou un groupe de mots invariables qui exprime très souvent une émotion. Ah, que je souffre. Zut, je ne suis pas prête. Hélas, les secours ne sont pas arrivés à temps.